10 conseils incontournables pour réussir votre grand oral. Nous sommes à quelques jours de cet événement fatidique qui est le grand oral, qui permet à certains élèves de réussir leur bac, à d'autres d'avoir la mention qu'ils veulent et à d'autres de simplement s'accrocher et d'avoir quelques points en plus pour avoir leur bac. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Rose Colombe, je suis là pour vous donner des conseils un petit peu dans tous les domaines de la vie et aujourd'hui on va s'attaquer au grand oral pendant lequel j'ai eu le privilège d'être jury l'année dernière et donc fort de cette expérience, j'aimerais vous partager quelques conseils incontournables qui vous permettront de réussir haut la main votre épreuve de grand oral. Alors c'est quoi le grand oral? C'est cet oral que vous allez passer à la fin de votre année de terminale afin de valider votre spécialité de terminale. Par exemple, pour moi qui ai des élèves de STMG, ça va être soit la spécialité RH, soit la spécialité MSDGN, soit la spécialité mercatique, gestion finance ou système d'information et de gestion. Et donc, quels sont ces conseils? On va tout de suite aller dans le vif du sujet. Le premier conseil, c'est de venir détendu. Ne soyez pas stressé, ne montrez pas au jury que vous êtes stressé, venez détendu. Vous venez, vous arrivez en classe, saluez le jury. Bonjour messieurs, voilà, je suis tel, je suis venu pour présenter mon grand oral. Et même quand vous parlez, montrez que vous êtes détendu. Comment être détendu? Dites-vous que c'est vous qui connaissez au mieux votre sujet et que vous êtes la meilleure personne qui est placée là pour le réussir, pour bien le défendre. Et donc quand vous partez dans cette posture que vous avez un avantage, c'est que vous connaissez votre sujet, vous allez être plus détendu et vous allez mieux vous adresser au jury. Ne vous dites pas que le fait de commettre une erreur est fatal. Non, vous commettez une erreur, rebondissez. Sachez que les erreurs, ça arrive. Vous êtes une personne et vous avez droit à l'erreur. Bien évidemment, il faut vous corriger par la suite. Donc, c'est vraiment un travail de préparation que vous devez faire en amont pour être détendu le jour même. Prenez le temps de vous chronométrer et de savoir combien de temps. Donc, si vous faites les 5 minutes qui sont imposées. Si vous en faites plus, arrangez-vous à limiter le temps parce qu'il y a des profs qui peuvent vous arrêter après les 5 minutes. Donc, préparez-vous en amont, prenez le temps de réviser votre contenu, le contenu de votre question. Prenez le temps de vous détendre, prenez le temps d'apprendre à parler en face d'un jury. Le deuxième conseil, c'est que vous devez maîtriser votre sujet. Alors, vous avez deux questions que vous commencez à traiter normalement des mois avant. Vos professeurs de spécialité vont s'arranger à ce que vous puissiez connaître vos questions en avance et donc du coup que vous y travaillez. Ce travail n'est pas un travail vain. Il faudrait que vous le fassiez vraiment afin de connaître vos questions. Comme ça, le jour de l'oral, vous ne stressez pas, vous connaissez votre sujet et vous savez défendre votre sujet. Vous avez les arguments construits pour défendre votre sujet. Comment connaître votre sujet? Apprenez les mots-clés qui sont liés à votre problématique. Donc, prenez par exemple la peine de chercher sur Internet, sur Google, les mots-clés reliés à votre problématique afin de pouvoir ressortir ces mots-clés pendant votre présentation. Le jury aime bien avoir les mots-clés reliés aux notions attachées à la problématique. Donc, prenez vraiment le temps de connaître votre sujet, de maîtriser votre contenu afin que ce jour-là, devant votre jury, que vous sachiez dire ce qu'il y a à dire. Troisièmement, vous devez du coup organiser votre discours. Ayez un plan et une trame à suivre. Quand on va vous donner la feuille sur laquelle vous allez écrire du coup les notions que vous avez à écrire, prenez le temps d'organiser. Même quand vous venez vous présenter devant le jury, ayez un plan. Je vais d'abord commencer, donc vous vous saluez, vous expliquez pourquoi vous êtes là, vous expliquez votre question et du coup vous parlez de votre plan. Je vais d'abord faire ceci, ensuite je vais faire ça, ensuite je vais défendre ci, ensuite je conclue, blablabla. Donc organisez vraiment votre discours, structurez votre présentation de manière à être bien compris, de manière à ce que le jury n'ait pas de difficulté à comprendre. Mettez-vous à la place du jury. Vous avez un jury qui a environ 12 candidats par jour et le fait d'écouter 12 candidats par jour, ça peut être fatigant. Les premiers candidats, ça va. Les candidats après la pause aussi, ça peut aller. Mais il y a des candidats, quand on arrive par exemple au 6e candidat le matin, ça peut être fatigant. Donc, arrangez-vous au maximum à ce que votre discours soit assez clair, soit assez limpide, soit assez organisé afin que les personnes en face, votre jury, puissent vraiment
vous apporter l'attention nécessaire et pouvoir comprendre ce que vous lui dites. Quatrièmement, vous devez vous entraîner régulièrement. C'est pas le jour, ce n'est pas le jour où vous passez votre dossier, vous passez votre oral que vous allez savoir que vous faites 5 minutes ou pas, hein, que vous allez découvrir votre sujet. Il est arrivé des élèves qui ne connaissaient pas leurs questions, mais c'est juste aberrant. Prenez le temps de vous entraîner régulièrement. S'il faut le faire 20 fois, faites-le. Mais le but, c'est vraiment d'arriver aux 5 minutes, de bien répéter votre discours à haute voix, de bien donner un ton à votre voix, de savoir aller en haut, voilà, baisser le temps, utiliser plusieurs fois, vous familiariser avec votre contenu. Donc assurez-vous vraiment que vous vous soyez entraîné assez afin de présenter de manière fluide et de manière convenable votre grand oral à votre jury. Cinquièmement, soyez le jour de la présentation, utilisez des exemples clairs, renseignez-vous assez sur votre organisation, sur l'organisation que vous allez présenter. Si vous présentez une organisation, prenez vraiment le temps d'avoir des illustrations qui vous permettront de ne pas rester monotone dans votre présentation. Prenez le temps aussi de bien poser votre voix, parce que c'est important de poser la voix qu'on ne sente pas que vous êtes stressé, que vous maîtrisez ce que vous proposez. Donc c'est vraiment important de prendre le temps de prendre des illustrations. C'est vraiment important pour aider le jury à comprendre, parce que il peut arriver d'être évalué par un jury qui ne connaît pas forcément ce sur quoi vous allez parler, et donc c'est important de faire ce travail-là. Sixièmement, vous devez du coup soigner votre image corporelle. On ne va pas au grand oral avec un crop top. On ne va pas au grand oral avec un jean déchiré. On ne va pas au grand oral avec un jogging, s'il vous plaît. Non. Soignez du coup vos vêtements, soyez propres, ayez un bon langage corporel. Ne venez pas avec une insolence dans le regard, non, et une posture confiante. Vous regardez le jury quand vous parlez, vous ne vous laissez pas influencer, vous utilisez des gestes naturels, vous parlez librement. S'il y a besoin d'utiliser les bras, utilisez les bras, tenez-vous droit. Voilà, et une expression faciale qui donne envie en fait de vous suivre. Donnez envie par votre personne, marquez votre présence positivement bien sûr, et donnez envie au jury en fait de vous écouter. Vous avez qu'une seule chance pour donner envie, pour faire bonne impression au jury. Donc utilisez votre posture, utilisez ce que vous portez, vos vêtements, afin de renvoyer une image positive de vous. Septièmement, vous devez anticiper les questions. Alors pour le grand oral, une fois que vous avez passé les 5 minutes de présentation, le jury va vous poser des questions en rapport avec votre présentation, mais aussi du coup des questions en rapport avec votre orientation professionnelle. Donc vous devez prendre le temps de vous informer sur votre orientation professionnelle, sur ce que vous allez faire plus tard et sur les questions. Donc prenez le temps d'étudier vos phrases, d'étudier votre contenu, et prenez la peine de vous rassurer que vous connaissez l'entièreté de votre contenu, que si on vous pose une question par exemple sur une notion liée à votre contenu, vous serez à même d'y répondre. Alors pour cela, vous devez du coup faire attention au cours qui est relié du coup à la problématique que vous allez développer, afin de pouvoir avoir le maximum de notions possibles qui vous permettront de répondre aux questions. Si vous ne savez pas comment répondre à la question, n'hésitez pas à reformuler la question, à demander à la personne, au jury, de reformuler sa question, ou même vous-même vous reformulez votre question. Par exemple, on vous pose une question, vous dites est-ce que vous vouliez savoir ceci? Si le jury vous confirme, ou sinon vous demandez simplement est-ce que vous pouvez simplement reformuler votre question, ou sinon je n'ai pas bien compris la question. Généralement le jury reformule sa question, et donc vous devez avoir des réponses claires et concises. Alors, huitièmement, vous devez bien gérer votre temps. Donc, le but, c'est de faire les 5 minutes. Vous devez respecter la limite des 5 minutes. Et après, les réponses que vous allez apporter ne doivent pas être des réponses brèves. Oui ou non.
Non, il faudrait que vous développiez du coup vos réponses. Oui, je pense que la valeur perçue est un critère important pour la performance commerciale parce que je sais que la réputation d'une entreprise est importante, l'image de la marque est importante. Donc non seulement je suis en train de prendre des exemples de notions développées dans le cours, mais je développe ma réponse afin de donner une réponse concise, une réponse développée. Sachez que vous êtes noté par rapport à une grille que vous trouverez, une grille d'évaluation, et donc du coup on va aussi juger le développement de vos réponses. Si vous êtes sur des réponses trop courtes, ben vous pouvez être pénalisé par rapport à ça. Donc c'est pourquoi il est important de bien gérer ses réponses, de bien gérer son temps afin de pouvoir développer comme il faut de manière fluide et convenable afin de gratter le maximum de points possible. Neuvièmement, vous devez du coup rester calme et confiant. Alors, le fait qu'on vous pose des questions, ça peut générer parfois du stress, ça peut engendrer du stress. Vous devez bien gérer votre stress en respirant profondément. N'hésitez pas à respirer profondément. N'hésitez pas à demander un petit temps de réflexion au jury afin du coup d'apporter la bonne réponse. Donc, restez calme et confiant. Ne vous mettez pas à trembler. Ça ne vous aidera pas. Au contraire, prenez le temps. Rappelez-vous qu'ils sont là pour vous écouter, que c'est vous qui savez le mieux, qui connaissez le mieux votre problématique. Certes, c'est un jury qui a de bonnes connaissances dans le domaine, mais c'est vous qui connaissez votre problématique et c'est vous qui devez la présenter. Dixièmement, soyez authentique et passionné et aussi sérieux. J'aimerais rajouter cela. Soyez aussi sérieux, soyez passionné, montrez que vous avez de l'intérêt pour votre problématique. Ne venez pas simplement présenter votre problématique parce que voilà, vous n'avez pas le choix. Soyez passionné, vous avez deux problématiques, apprenez bien les deux problématiques et montrez que vous avez de l'intérêt pour ces deux problématiques-là. Montrez votre passion pour le sujet, montrez que vous avez de l'intérêt pour l'entreprise que vous avez choisie, montrez cela par votre voix, que votre temps, que le temps de votre voix soit convaincant. Partagez des exemples personnels par rapport à la situation, par rapport à votre problématique. Utilisez des histoires qui peuvent captiver afin de captiver l'attention de votre jury. Donc soyez vraiment authentique, n'allez pas être une autre personne. Soyez passionné par votre sujet et soyez sérieux. J'ai eu pour la petite histoire à raconter des élèves qui sont venus, qui me disaient: Madame, je n'ai pas fait ma deuxième question, donc du coup je voudrais que vous m'interrogiez sur la première. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ou Madame, je n'ai pas travaillé, donc du coup vous allez me mettre à 10. No way, d'où vous sortez ça? C'est pas possible. Travaillez vraiment, soyez authentique, soyez passionné, soyez sérieux. C'est quand même le grand oral, coefficient 14. C'est vraiment important de travailler. Surtout, n'oubliez pas, pratiquez et confiance en vous. Vous avez là déjà les premières clés pour réussir votre grand oral. Je vous souhaite de vraiment le réussir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui passe le grand oral. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et bonne réussite au bac.